Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul de Action. Donc je suis allée à Action Châteaudun. Les achats que je vais vous présenter ont été faits en deux fois. Ils ont été faits donc pour une partie aujourd'hui et pour une autre partie ils ont été faits vendredi en fin de matinée. Mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo auparavant, donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par ce qui n'est pas vraiment scrap. J'ai pris cette petite maison, donc ça je l'ai prise au rayon loisirs créatifs. Par contre, ça je l'avais pris il y a un petit moment et je ne sais plus combien je l'avais payé. Je crois que j'avais dû payer ça 1,99 €, mais très honnêtement je ne suis plus très sûre du prix. Bref, j'avais choisi cette maison parce que j'ai des pommiers chez moi, j'ai des mésanges qui ont niché cette année dans le tronc d'un arbre qui est très très vieux. Enfin bon, il est en piteux état, mais donc les mésanges avaient niché. Et étant donné que j'ai des pommiers et que j'ai énormément de vers parce qu'on ne traite pas, voilà, je me suis dit que j'allais essayer de rameuter un petit peu d'autres mésanges pour qu'elles viennent nicher chez moi, qu'elles se plaisent, pour qu'elles puissent nicher, parce que ce sont des animaux qui vont être très très bénéfiques, qui vont manger les chenilles et donc qui vont éviter que par la suite on ait des vers dans les pommes. Voilà. Tout simplement. Donc j'avais trouvé au départ cette petite maison au rayon loisirs créatifs. Donc ma fille a commencé à faire des dessins parce qu'elle m'a demandé pour la peindre. Donc je lui ai dit oui. Donc voilà. J'avais trouvé ça, mais j'ai trouvé mieux après. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, rayon loisirs créatifs. Et j'en ai trouvé une autre. Et qui est totalement adapté pour d'ailleurs. Mince, il y avait un autre papier. Ah oui, là, donc il y avait d'ailleurs ce papier-là qui dit donc justement nichoir pour mésanges bleus. Et donc c'est vraiment quelque chose de super bien, parce que c'est vrai que au niveau, ça permet déjà de leur donner un terrain où elles vont entrer à l'abri, parce qu'au niveau de la grandeur du trou, il y a très peu d'oiseaux qui vont pouvoir nicher à l'intérieur. Donc ça permet de faire un petit peu une sélection. En plus, je trouvais qu'elle était jolie. Donc elle était en bois brut comme ça, ou elle était également dans un bois un petit peu gris. J'avoue que j'ai hésité un petit peu entre les deux, mais celle qui était grise était un peu esquintée. Et ce que je trouve pas mal, donc c'est qu'on a cette petite ouverture là qu'on n'a pas sur l'autre, donc qui permet, voilà, de pouvoir, alors attendez, je suis pas dans l'axe donc je sais pas où je suis, voilà, qui permet de pouvoir soulever. Et donc si le nid est trop abîmé ou autre, donc bien sûr on va pas y aller pour les embêter, mais ça permet donc au besoin à la fin de la saison d'enlever le nid si jamais il est esquinté, ou de le garder si elles veulent continuer par la suite à y aller. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Sur l'arrière on a une petite rainure comme ça pour pouvoir l'accrocher, mais voilà, j'étais vraiment très très contente de ça. Alors par contre celle-ci, j'ai encore le prix, j'ai payé ça 4,72 €, mais je suis vraiment super contente de cette trouvaille-là. Voilà. Ensuite, alors ce que j'avais pris également donc vendredi, ce sont les encres à alcool. Alors bon, j'ai pas grand chose pour travailler les encres à alcool, puisque en règle générale pour travailler les encres à alcool on travaille sur un papier spécial qui est un papier Yupo, donc moi je n'en ai pas. J'avoue que j'ai hésité quand je les ai vus, je me suis posé la question si je les prenais ou pas. Et bon, 99 centimes les deux, enfin le pack, donc avec deux encres à l'intérieur, je me suis dit que franchement je perdais pas grand chose. Donc il y avait d'autres couleurs que je n'ai pas pris. Il y avait notamment un noir et il y avait une autre couleur un petit peu dans les teintes roses, et disons que ça se rapprochait beaucoup de celle-ci, donc je les ai pas prises. Donc moi j'ai pris cette couleur là. Donc à chaque fois on a sur le dessus, on a des couleurs différentes, ce qui permet de repérer un petit peu. Donc voilà, dans les teintes un peu rose orangé, dans les teintes de vert, ensuite dans les teintes bleu et turquoise. Donc bleu, vert, turquoise, voilà, on a ça. Franchement très sympa, hein. Donc ouais, j'étais vraiment contente de les trouver, même si pour l'instant je vais pas pouvoir vraiment les travailler. Donc dans les teintes de jaune ocre et dans les teintes rose violet. Alors eux nous disent qu'on peut les utiliser donc en les mettant sur une palette pour les travailler comme de la peinture. Alors oui, bon, moi personnellement, disons que si c'est pour le travailler comme ça, je préfère autant travailler d'autres choses. On peut écrire avec, donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc que l'on peut écrire avec, ou tout simplement faire des tâches, voilà. Donc moi ce serait plutôt pour cette solution là, mais à ce moment là il faut plutôt travailler sur un papier qui est spécial, donc ce qu'on appelle un petit peu un papier Yupo. Donc voilà, par la suite je verrai à utiliser ça dès que j'en aurai. Voilà, autre chose que j'ai pris, alors je pense pas que ce soit une nouveauté, parce que je crois que j'ai déjà vu passer ce genre de choses il y a très longtemps.
Personnellement, je ne l'avais jamais vu dans le magasin, donc est-ce que je l'avais pas vu ou est-ce que c'est une nouveauté chez moi? Je ne sais pas. Là, bon, je l'ai pris. Je sais pas si je l'aurais pris s'il avait été ouvert, parce que donc il était fermé et donc on ne voyait pas forcément ce qu'il y avait dedans. Alors je l'ai pris parce que j'arrivais à voir un petit peu des oiseaux. Les couleurs, je les trouvais plutôt sympas dans les teintes un petit peu ocre, enfin ouais, jaune, un petit peu vintage. Et puis les oiseaux, je trouvais ça plutôt joli. Donc voilà, on a pas mal de petites choses. On a des papiers. Alors par contre, c'est vraiment très très fin. Le papier est très fin. Donc on a là pour faire une boîte, on a un gabarit, on a des petites étiquettes. Les papiers sont très jolis. La seule chose, c'est que voilà, c'est quand même assez fin. Donc voilà, mais il y a des choses vraiment très sympas. Donc voilà, bon là on a plusieurs fois les mêmes choses. Voilà, donc là on a des... Ouais, c'est pas du sticker. Ah si, ça doit être du sticker, ça. Ouais, ça c'est des feuilles de stickers. Ici, donc là pareil, du stickers un petit peu en papier glacé. Donc plutôt sympa. Là aussi, des stickers. Là aussi, donc là les couleurs, je les trouvais très très belles. Ça aussi, je trouvais ça très sympa. Même pour faire une carte, les reprendre pour faire une carte. Je trouvais ça très joli, très doux. Donc voilà, ça... Voilà, donc on a un petit peu les choses. Les étiquettes sont très jolies, les tags sont très très beaux. Donc dans les couleurs me plaisent. Maintenant, je ne sais pas si j'utiliserai la totalité. Là, on a encore des petites étiquettes. Donc très jolies, un petit peu peps les couleurs, mais très jolies. Donc voilà, donc je passe un petit peu rapidement parce que je pense que ça doit pas être nouveau, mais bon, pour moi ça l'est. Et donc là on a des feuilles de papier, donc qui sont très jolies, qui sont recto verso, très jolies, mais bon, le papier est un peu fin, donc après pour recouvrir des choses ça peut être sympa quand même. Donc voilà, des fois des couleurs un petit peu plus basiques, mais bon, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Dans les couleurs un petit peu vieux rose, mauve, bon voilà. Donc voilà, des couleurs un peu basiques quand même, hein, pas vraiment des motifs extraordinaires, mais assez sympa. Et ça, donc visiblement, je sais pas, ça doit être du papier cadeau. Ça ressemble, bien que, ouais, si je pense que c'est du papier cadeau. Donc voilà, ça par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher quand même au vu, enfin, tout est relatif parce que c'est pas cher quand on regarde, mais disons que je sais pas si je l'aurais pris, si j'avais vu l'intégralité de ce qu'il y avait dedans, de cette manière-là, je sais pas si je l'aurais pris. Ça, c'était à 2,29 €. Ensuite, alors ce bloc-là, je le cherchais il y a un petit peu, j'avais été chez Action pour trouver, j'avais déjà ce bloc-là, mais je voulais en trouver un autre, parce que celui-ci, je le trouve juste magnifique. Et donc là, il y était, j'étais très très contente. Donc là, j'ai payé ça 1,99 €, donc bloc 30-30. Bon, je sais pas si c'est nouveau. Moi, personnellement, celui-là, je l'avais déjà trouvé, mais en une fois, et franchement, je suis pas sûre que ce soit... Enfin, je pense que ça doit être assez récent. Donc là, avec des effets un petit peu de pierre... ouais, franchement très très beau. Les couleurs sont belles. Bon là un effet bois, bois un peu cérusé, c'est voilà. Bon, je passe un peu rapidement quand même parce que bon, peut-être que vous les avez vus ailleurs. Donc moi je me sers aussi de ce bloc là pour faire des photos. Quand je dois faire mes créations en photo, je me sers pas mal de ces blocs, notamment avec les fleurs comme ça. Je les trouve vraiment très très beaux. Ça fait vraiment joli. Donc là c'est un effet bois un petit peu bleuté. Donc ça change, mais franchement, ce bloc-là, je l'ai vraiment trouvé magnifique. Donc, ouais, là, j'ai une double page, donc enfin, je regarde un petit peu plus attentivement parce que sur le bloc que j'ai une des doubles pages où l'impression est un peu ratée et donc il y a un côté qui est très 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 moche quand même. Donc voilà. Elles sont vraiment très belles. C'est pour faire un album, je trouve vraiment magnifique. Très joli. Bon, je sais pas si vous voyez bien, je regarde plus et là avec la lumière c'est pas évident. Donc voilà pour ce bloc là. Donc celui-ci c'est Essential Textures et franchement il est juste magnifique. Voilà, donc ça c'était mes achats de vendredi et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors j'ai pas acheté grand chose, mais alors pour moi ce sont des nouveautés. Je les ai jamais vues dans mon magasin. Alors j'ai trouvé ouais c'est de la twine. Il y avait il y avait 4 couleurs. Il y avait donc les deux que j'ai pris là. Il y avait également un vert, mais un vert vert tendre, un peu voilà, un peu dans ces couleurs là, vraiment vert pastel, vert très tendre. Et il y avait un gris, gris avec des... Donc là, vous avez l'effet métallique à l'intérieur. Le gris était avec les effets métalliques gris argenté à l'intérieur.
Donc moi j'ai pris un rose et j'ai pris un bleu. Je me suis dit que voilà, pour faire des choses peut-être un petit peu naissance, ça pouvait être sympa. Pas que, mais voilà, disons que s'il n'y avait pas eu ces couleurs-là, je ne sais pas si j'aurais pris. Parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Donc ça c'était 59 centimes l'unité, donc franchement pas cher parce que en quantité je crois qu'il y en a pas mal quand même. Il y a 80 mètres, c'est vraiment pas cher. Voilà, ensuite, alors chose que j'ai pris également, ah oui je voulais faire un test d'ailleurs, bon j'en ai pris deux, j'ai pris du papier, le papier artiste, donc papier aquarelle noir, je l'ai pris parce que de toute façon, franchement c'est pas cher, c'est 1,79 €, alors attendez que je me trompe pas, oui, 1,79 €. Donc même s'il n'est pas top en papier aquarelle, pourquoi j'arrête? Non, c'est la même. Non, je sais pas. Même s'il n'est pas top en papier aquarelle, quand on voit le papier, enfin moi j'en avais acheté chez Cultura notamment du papier noir comme ça, qui fait peut-être même, qui doit faire du 220 ou du 250 grammes, les 25 feuilles, j'avais dû payer ça 8 €. Donc forcément là on a 20 feuilles, c'est du 300 grammes. Donc, et je voulais voir justement au niveau du pliage, ce qui donnait si les feuilles s'abîmaient ou pas. Donc on va voir ça ensemble. Donc je fais un test un petit peu à l'arrache, mais voilà, je veux voir si le si le papier se casse un petit peu, parce que même pour faire des boîtes, des fois j'aime bien faire les boîtes en noir. Mais écoutez, moi je le trouve plutôt pas mal quand même a priori. Il n'a pas l'air de se... Bon, sur l'intérieur, pour faire ce genre de choses, donc là, c'est pas très joli à l'intérieur. Pour faire ce genre de choses, il vaut mieux utiliser un plioir. Alors, on va le faire d'ailleurs au plioir pour voir la différence. Et j'arrive à mettre un petit peu tout ça à côté de moi. On va voir la différence. Mais voilà, je me suis dit qu'à ce prix-là, même s'il n'était pas top au niveau papier aquarelle, dans tous les cas, il serait utile pour d'autres choses. Donc voilà, et là je voulais faire ce test là. Bon alors déjà, ouais, bah écoutez c'est pas mal hein. Donc là le premier test, donc en pliant un petit peu à l'arrache, donc déjà sur l'extérieur, oh, je sais pas si vous voyez bien, sur l'extérieur en tout cas il n'a pas l'air de se déchirer. Alors sur l'intérieur, est-ce que vous allez le voir? Voilà, ça fait très moche parce que bah, ça arrive souvent quand on fait en pliage comme ça. Et donc là, j'ai fait avec mon stylet pour déjà marquer mon pli. Là, donc vous voyez l'intérieur. Donc là, c'est beaucoup plus propre, c'est nickel. Et donc sur l'extérieur, eh bien c'est pareil, ça ne s'est pas déchiré. Donc dans tous les cas, moi je pense que j'en reprendrai. Là, j'en ai pris que deux, mais à 1,79 € les 20 feuilles pour du 300 grammes que l'on veuille faire, que l'on veuille s'en servir en aquarelle ou autre, je pense que c'est franchement pas mal du tout. Parce que pour faire des bases d'album ou pour faire des feuilles d'album, ça fait quelque chose qui est quand même bien rigide, même si on remet du papier par-dessus, mais ça fait quelque chose de bien rigide, de bien costaud. Donc non, franchement, je suis vraiment très très contente de ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai pris et aujourd'hui j'ai pris ça et j'ai pris également, donc ça ce sont des blocs un petit peu comme on avait je dois en avoir un sous la main, un petit peu comme on avait auparavant les Luxe Paper Block comme ça, où il y avait des papiers, des die cut, des stickers à l'intérieur. C'est un petit peu le même principe de bloc, mais par contre, bon, celui-ci il a déjà été bien utilisé, mais par contre, enfin, vous voyez la différence d'épaisseur. Franchement, il y a pas mal de choses dedans, donc je trouvais ça plutôt sympa. Alors ces blocs-là, excusez-moi, d'habitude je cherche mes prix avant et là je l'ai pas fait. Ils sont à, faut que je le trouve, c'est pas possible, je l'ai regardé avant, je l'ai trouvé et là je le vois plus. Ah bah non, c'est pas le même ticket forcément. Ces blocs là sont à 1,89 €, pardon. Donc, il y avait 4 modèles, j'en ai pris que 3. Alors, il y a des choses qui me plaisent dedans, il y en a qui me plaisent moins, mais je trouvais ça plutôt sympa. Il y avait des jolis papiers et franchement, pour le prix, les die cut, dans tous les cas, où je m'en servirai ou aussi ceux que je n'utiliserai pas, je pourrais toujours les offrir, mais je trouvais ça plutôt sympa. Alors déjà, cette première feuille-là, elle est juste très très belle. Donc, c'est du format A4. Là, on est dans les teintes Parme avec des petites touches bleues, mauves. Vraiment très très joli, hein. Très joli. De l'autre côté, on a un papier qui est uni, donc même si on n'aime pas un décor, on peut utiliser l'autre. Là, on a des paires de lunettes. Alors, est-ce que je vous rapproche? Est-ce que vous allez voir? Ouais, pas évident, hein. Donc là, on a
des petites paires de lunettes. Assez sympa, les couleurs sont belles, hein. C'est pas forcément un papier que j'utiliserai, mais les couleurs sont belles. Et de l'autre côté, on a un dégradé de rose vers le, je ne sais pas, vers le gris. Ouais, pas vraiment gris, mais j'ai la lumière, donc c'est pas évident pour vous donner les couleurs. Donc là, on a plutôt dans les gourmandises, les cupcakes, les tasses. Un papier rose pastel, un peu vieux rose. Là, toujours pareil, des couleurs tendres. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, on a des cœurs. De l'autre côté, on a comme des espèces de chevrons, mais dans des couleurs très claires aussi. Un effet un petit peu écaille, un petit peu... ouais, franchement sympa. De l'autre côté, un petit peu dans les mêmes tons, mais unis. Vraiment, je me demande si j'en reprendrai pas un autre d'ailleurs, ce bloc. Franchement, les papiers sont très beaux. Et les papiers sont assez épais. Je sais pas s'il y a le grammage. C'est marqué 210... non, c'est la taille. Ça n'a rien à voir avec le grammage. Est-ce qu'on nous parle du papier? Non, on nous parle des feuilles A4. Ouais. On nous parle pas du grammage. Ou alors je suis bigleuse, je ne le vois pas. Mais franchement, je pense qu'on est sur du 210 grammes. Hein, franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, ça fait un petit peu des effets de petites fleurs. Ouais, on va dire ça rapidement. Mais voilà, de l'autre côté, on est dans du jaune. Donc on a vraiment... Ah, elle est belle celle-ci. Je suis pas forcément papier gourmandise, mais là, les macarons, les couleurs, ça ressort vraiment très très bien. De l'autre côté, on est sur un effet un petit peu aquarelle. Là, un espèce de Vichy, mais rose pâle, très joli. Bon, je vais peut-être pas passer... Donc là, on est sur un dégradé, donc du rose vers le vert. Là, comme des meringues, mais tout en couleur. Donc toujours pareil, là, un effet un petit peu, je ne veux pas dire aquarelle, mais un peu moucheté. Toujours des gourmandises, des donuts, avec comme des fraises enrobées de sirop, hein, enfin enrobées de sucre. Franchement, ouais, ils sont beaux. Hein. Bon, celui-ci, j'aime moins. Franchement, un effet bois, mais un effet bois que je... C'est peut-être parce que je l'ai déjà vu, celui-ci, on l'a déjà vu dans pas mal d'autres. Donc, ça me... Voilà, ça me parle plus. Celui-ci, très joli aussi. Donc, toujours là, des dégradés de couleurs. Vraiment, ils sont beaux, ces papiers. Hein. Ils sont beaux. Hein. Donc là, on a un vert, donc pas du tout dans la même couleur. On a la même couleur, mais de ce côté-là. Non, très beau. Hein. Toujours des dégradés de couleurs. Franchement, ouais, du beau papier. Donc là, blanc à pois rose. Donc là, toujours un petit peu des effets aquarelles. Là, un effet, je dirais pomme ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Voilà. Bon, pas top. Oh, il est très joli par contre, l'autre côté. Hein. Un effet avec des effets d'optique. Ah, très joli. Hein. Là, on a des petites étiquettes qui sont d'ailleurs qui sont prédécoupées. Donc, alors là, par contre, on est sur un papier un peu plus fin. On tombe sur des papiers un peu plus fins. Donc là, pareil, encore des étiquettes. Ça peut être très sympa, ça. Pour faire même du Project Light, ça peut être joli. Hein. C'est très sympa. Et là, on tombe sur des die cuts. Ouais, des die cuts. Ils sont prédécoupés. Hop, attendez. Je crois que je suis en train de prendre 2 pages. Ouais. Donc là, on a des die cuts. Très sympa. Alors, attendez, je vais vous reculer pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble. Donc là, des die cuts. À nouveau des étiquettes. Et là, on retombe sur les papiers, un petit peu peut-être pas tous, mais en tout cas, les papiers qu'on a eu en format A4, on les a en petite étiquette. Donc, c'est assez sympa aussi. Donc, à nouveau, des die cuts. Alors, là, à nouveau, des étiquettes, enfin, ouais, des petites étiquettes. Donc, pas forcément des papiers qui reprennent les papiers A4, mais pas tous. Donc, très joli. À nouveau, des die cuts. Même les die cuts sont beaux. Hein. J'avoue que je les ai pas vus aussi jolis dans le magasin. Très sympa. Les couleurs sont vraiment tendres. Elles sont belles. Elles sont belles. Là, on change un peu de couleur. On va un peu dans le bleu, mais toujours pareil. Des couleurs tendres aussi. Très sympa. On est, voilà, un petit peu l'effet sirène, le papier qu'on avait tout à l'heure. Il y a des styles différents. On peut faire vraiment différents, enfin, agrémenter différents styles d'albums avec ça. C'est très sympa. Très, très sympa. Bon, je passe peut-être un petit peu vite. Ah, j'aime bien ce genre de fauteuil. J'aimerais bien avoir ça dans mon jardin. Voilà. Très joli, vraiment. Très doux, très beau.
très très beaux. Donc voilà, alors là vous avez un petit peu sur l'arrière, vous avez donc toutes les choses que vous retrouvez dans ce bloc. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien fournis, hein. Pour le prix, pour 1 euro, je sais plus, 1,89 €, je vous ai dit ouais tout à l'heure. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Je dis pas que j'en reprendrai pas, parce que des fois il y a des papiers qui sont vraiment jolis, donc pouvoir les utiliser plusieurs fois, c'est sympa. Donc celui-ci, je vous remontre un petit peu la couverture quand même. Voilà, je sais pas s'il y a des numéros. Non, je ne vois pas. Ah, je vais vous montrer les codes barres au cas où quand même. Alors, donc là, le premier, c'était dans les teintes comme ça. Et on a le code barre. Voilà, celui-ci. Alors, ensuite, on a donc celui-ci. Je vais vous montrer également le code barre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Ça m'évitera d'oublier. Donc, voilà. Alors, celui-ci, on est donc dans les papiers. Ça fait un petit peu des effets, comment dire, murs de pierre avec des tailles différentes, mais par contre, dans des couleurs. Alors, les couleurs sont pas trop criardes, donc c'est plutôt sympa quand même. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu pour les papiers. Voilà. Et de l'autre côté, on a un effet... mince. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, voilà, vous voyez bien les choses. Ouais, celui-ci, ça fait un peu bizarre, mais il n'est pas vilain pour autant. Là, on a un papier uni. Voilà, là, on a un papier avec des plumes. Ce ne sont pas des feuilles, ce sont des plumes, mais très joli aussi. Très joli, après à utiliser en petites touches. Et en plus, vraiment, toujours, on a quand même des papiers qui sont vraiment très sobres de l'autre côté. Donc, c'est vraiment sympa. Un effet mur de briques, mais façon aquarelle, il est très joli, hein. Très joli, hein. Bon, ça c'est un peu trop chargé à mon goût, mais un petit touche ça peut être sympa. Celui-ci, c'est pareil, ça fait charger en petites touches, mais les couleurs sont très jolies. C'est très, ouais, c'est très beau. C'est très beau. Non, c'est bon, il n'y avait qu'un seul papier. De l'autre côté, on est sur un papier uni, donc c'est sympa. Celui-ci assez sobre quand même, hein. Assez sobre. De l'autre côté, donc on a un papier uni à nouveau. Celui-ci est joli malgré qu'il soit chargé. Oh, puis regardez, voilà, on a vraiment les couleurs. Non, c'est vraiment sympa. Ce papier est chargé, mais je l'aime bien quand même. Il est doux. Donc voilà. Donc celui-ci, on a des petits triangles. Bon, c'est sympa, mais je préfère l'autre de l'autre côté. Là, on a des ronds, donc un petit peu de différentes couleurs. Mais on est un peu dans les couleurs automnales, mais assez claires. Donc là, pareil, un papier clair. Là, on a des petits, non, des chiens, tout simplement. Voilà. De l'autre côté, nous avons des fleurs. Là, on est vraiment dans les couleurs un petit peu, ouais, marron clair. On est dans les couleurs un peu saumon, un peu... là, des feuillages. J'aime bien aussi ce papier, il est joli. Je ne sais pas comment je l'utiliserai, mais il est joli. Là, on a un papier un petit peu vert kaki. Je suis pas sûre que ça ressorte bien à la caméra, mais il est assez doux. Là, un effet un petit peu mosaïque. Très sympa aussi. C'est pas forcément ce que j'utiliserai le plus, mais sympa. Donc celui-ci, bah, je me demande si c'est pas exactement le même d'ailleurs. Ouais, c'est... Non, pas tout à fait. C'est la grosseur Ah, la grosseur n'est pas... Oui, la marqueterie, je crois, c'est ça le mot que je cherchais. La grosseur enfin, c'est un peu plus large au niveau des choses, mais bon, c'est sympa. Oh, celui-ci aussi, il est beau. Et mais franchement, ils sont très jolis, ces papiers. Je les ai pas vus aussi beaux dans le magasin. Alors là, on a un effet mur avec des planches de bois. Hein. Très original aussi. Celui-ci, donc toujours un petit peu dans les mêmes teintes. Hein. Franchement, c'est bien coordonné. Là, on a un papier plutôt jaune pâle. Celles-ci aussi, elles sont belles. C'est pas trop la fleur en elle-même, ce sont les associations de couleurs que je trouve vraiment... On dirait des fleurs de coton. C'est l'association de couleurs que je trouve vraiment très jolie. Hein. Ouais, je pense que je reprendrai ces blocs parce qu'ils sont vraiment très beaux. J'ai pris le temps de les regarder là et enfin je le prends le temps avec vous et franchement je les trouve jolis. Hein. Là, donc c'est un peu chargé mais c'est joli quand même. C'est joli. Hein. Là on a donc c'est chargé mais c'est tellement clair que ça paraît pas très chargé. Et donc là toujours pareil. Donc toujours les papiers sont très épais quand même là. Ouais, je pense qu'on est minimum sur du 200-210 grammes. C'est ouais 210 même peut-être plus. Hein. Donc là on retombe sur des étiquettes. Donc là, papier un peu plus fin, mais quand même de belle qualité quand même, visiblement. Hein. Donc là, toujours pareil, nos petites étiquettes. Ah, c'est sympa, il y a vraiment des choses jolies. Hein.
On a l'impression que je les ai achetés à l'aveuglette. Non, ils me plaisaient, mais ils me plaisent encore plus maintenant que je les vois en détail. Parce que bon, je me suis un peu dépêchée. On va dire que quand je suis partie, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais quand je suis allée chez Action, donc je me suis arrêtée pour un truc précis que je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, Fifi, je suis désolée. Et... mais en fin de compte, je revenais d'une balade d'1 heure avec mon chien et donc il était dans la voiture. Donc bah voilà, je voulais pas le laisser trop longtemps. Je voulais me dépêcher de rentrer pour que bah voilà, qu'il puisse aussi être un peu tranquille et qu'il soit pas dans le coffre. Donc je suis vraiment pas restée longtemps et donc j'ai pas pris. Oh, par contre, ah non, ça, ouais, c'est un peu abîmé, mais bon. Je suis vraiment pas restée longtemps dans le magasin, donc j'ai pas pris le temps de regarder plus que ça. Donc je me dis que le dernier bloc que j'ai pas pris, il faudrait peut-être que je prenne le temps de le regarder un peu plus. Cette fleur là, je la trouve vraiment. Les couleurs sont belles. Donc là, on est sur les die cut. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure sur l'autre bloc, j'avais des étiquettes comme ça et après entrecoupées de die cut. Et là, visiblement, c'est les étiquettes d'un côté, les die cut après. Donc, ou alors c'est une erreur dans ce bloc-là ou dans l'autre, je ne sais pas. Là, les die cuts sont jolis. Pour l'instant, j'avais peut-être plus un coup de cœur pour les die cuts de l'autre page, enfin de l'autre album. Mais ils sont sympas aussi. Hein. C'est sympa ce petit mur comme ça. Non, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Très sympa. Ouais, un peu moins fan des die cuts. Beaucoup me plaisent, mais un petit peu moins fan. Oh, il est beau celui-ci. Hein. Un petit peu moins fan d'une manière générale, mais franchement, il y a des styles différents. C'est vraiment sympa. Ouais, je pense que vous les voyez à peu près bien. Donc, non, vraiment, bah, ces deux blocs, je pense que je les reprendrai. Et donc, le dernier bloc que j'ai pris, donc voilà, ça nous donne ça avec un attrape-rêve sur le dessus. Je vous montre aussi tout de suite le code barre. Donc voilà. Alors, bon, celui-ci, le premier papier me plaît pas. Donc là, on est dans les teintes ocre. Ouais, de l'autre côté, on est plutôt dans les plantes. C'est pas trop mon délire, mais celui-là, bon, ça peut passer en petite touche, mais il est vraiment très chargé quand même. Là, on est donc dans les teintes unies roses. Celui-ci est sympa quand même. C'est pas mon préféré, mais il est sympa. Voilà, là on est dans les couleurs un petit peu vert. Ouais, les couleurs sont pas définies. Donc voilà, là on est plutôt dans les tournesols. Ouais, je l'avais pris aussi. Quand je l'ai vu celui-là, quand j'ai vu les tournesols, j'avoue que j'avais hésité au départ. Et je l'ai pris parce que j'avais pris déjà des blocs 30. Oui, des blocs 30-30, je dis bien de chez Action, avec des tournesols que j'avais trouvé très très beaux. J'ai pas encore fait d'album, mais j'avais dit que je ferais un album avec. Et je me suis dit, voilà, ça pouvait compléter un petit peu en cas de besoin. Donc là, on a des petites fleurs. Voilà, là c'est plutôt sympa. Ça va, ça passe sur plein de choses. Là, on a des abeilles. Donc des abeilles avec comme les feuilles. C'est vrai que celui-là me plaît moins dans l'ensemble en tout cas. Les deux autres, je reprendrai. Celui-ci, peut-être pas, je sais pas. Un seul, ça devrait bien me suffire. Donc là, on a un pot de fleurs avec des petites fleurs. Donc là, blanc et noir. Là, on a plutôt donc les outils du jardinier. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ouais, enfin ouais, c'est plutôt du jardinier, je dis bien. Là, donc un papier un petit peu gris bleu. Les couleurs sont pas vraiment super définies. Ah oui, celui-ci, si, c'est parce qu'il y avait pas mal de papiers. Enfin, pas mal. Il y avait quelques papiers qui étaient un petit peu enfantin. Et donc, je me suis dit, pour un album bébé, ça peut être sympa quand même. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris. Donc, mais celui-là, je pense que je ne reprendrai pas. Voilà, là, un ourson. Là, on est plutôt dans le jaune moutarde avec des pois blancs. Là, c'est un petit peu comme l'autre papier, mais sauf qu'il est un petit peu plus chargé parce qu'il y a d'autres petites fleurs en plus. Là, papier uni. Ouais, vous voyez pas très bien tellement c'est uni. Donc là, celui-ci est joli. Les couleurs sont belles, un peu pâles, mais il pourrait bien aller d'ailleurs avec le premier bloc que je vous ai montré. Là, un espèce de quadrillage. Là, des petites fleurs. Assez sympa celle-ci. Un peu chargée, mais les couleurs sont belles avec comme des espèces de nids d'abeilles derrière. Là, un papier jaune moutarde, mais un petit peu plus clair. Papier enfantin à nouveau. Ouais, c'était pour les papiers enfantins que je l'avais pris, celui-ci. Et dans les die cut aussi, il y a des die cut un peu enfantins, body et autres. Donc là, des étoiles. Là, on est sur les produits de toilette, savon et autres. Ensuite...
Alors, je ne sais pas du tout si vous les avez déjà vus. J'espère que... Bah, si c'est le cas, de toute façon, ce sont les dernières choses que je présente. Donc, si vous les avez déjà vus, eh bien, n'hésitez pas à arrêter avant la fin. Donc là, on passe aux petites étiquettes, donc qui rappellent les papiers comme tout à l'heure, comme dans les autres blocs. Ah ouais, alors là, c'est marrant parce qu'il y a des die cuts entre les étiquettes. Donc, peut-être que dans le bloc... celui-ci d'avant, bah, peut-être qu'il y a une erreur d'impression, je ne sais pas. Donc là, on a des étiquettes, là, des die cuts. Plutôt toujours un petit peu coordonné au niveau des couleurs, au niveau des die cuts, donc c'est plutôt sympa, ça va. Ça va. Même si c'est vraiment pas mon bloc préféré, mais ça va. Donc toujours des étiquettes avec des tournesols. Voilà. Encore des étiquettes. Ah, c'est sympa quand même. Hein. Je sais pas si c'est la grandeur des cartes Project Life. Non, ça fait même pas 9,5. Hein. Ouais, non, c'est pas des formats. Voilà. J'arrive pas à les défaire. Ah, voilà. Encore des étiquettes. Ouais. Bon, c'est clairement pas mon bloc préféré, mais il y a des choses qui sont sympas tout de même. Hein. Là, donc là, on est sur les die cuts. À nouveau. Ouais, c'est bon, il n'y a qu'une page. Donc voilà, là il y avait des choses un peu bébés, des bavoirs, des choses comme ça qui pouvaient être sympas, des petits chaussons, des vêtements. Voilà, celui-ci c'était vraiment pour... Autant les couleurs en plus, c'est marrant parce que les couleurs font pas forcément ce qu'on a l'habitude en couleur bébé, mais justement ça peut être bien pour casser un petit peu les choses habituelles, donc ça peut être sympa. Donc voilà, petit body, le landau, voilà, des petites choses un peu bébés. C'est... voilà. Welcome baby. Donc, ouais, c'était vraiment pour ça que je l'avais pris, celui-ci. C'est ce qui m'avait un petit peu déterminé. Mais il va falloir que je regarde le dernier bloc. Parce que je crois que... Enfin, moi, il n'y en avait que 4 dans le magasin. Je ne sais pas combien il y en a au total. Mais il va falloir que je regarde quand même l'autre un petit peu plus en détail. Parce que les deux premiers, très honnêtement, je les trouve encore plus jolis là, à les voir en détail que ce que j'ai pu apercevoir dans le magasin. Donc, voilà. Là, on est plutôt dans le, voilà, les plantes, la maison, voilà, ce genre de choses. Non, très sympa quand même, très sympa. Donc voilà pour les blocs. Donc franchement, je trouve que quand on voit le nombre, l'épaisseur des blocs, je dois avoir des blocs, attendez, les anciens blocs qui sont, j'en ai un, ouais, celui-ci doit être quasiment neuf, je pense. Bon, enfin, il y a à peu près tout quand même. Donc, regardez les Luxe Paper Block avant et là, mais c'est impressionnant, quoi. Donc ça, c'était ceux d'avant. On en a 3 dans ceux-là, quoi. L'équivalent de 3 blocs comme ça dans un seul. Donc, et surtout que les prix, je crois que c'est pareil, ça devait être 1,79 € ou 1,69 € ou dans ces prix-là. Donc, franchement, là, la quantité de papier, de die cut que l'on a dans ces blocs-là, c'est franchement super intéressant. Donc, voilà. De toute façon, je retourne régulièrement sur Châteaudun parce que, bah, oui, de toute façon, demain, j'ai rendez-vous chez le kiné. Donc, je passerai, je pense que j'irai faire un tour. Il n'y en avait pas énormément, par contre, des blocs. Alors par contre, j'avais fait dans les dernières vidéos All Action que j'avais fait, je râlais un petit peu comme quoi c'était le bazar. Eh bien écoutez, les choses, en tout cas à Châteaudun, hein, je précise bien que c'est le Action de Châteaudun, les choses sont revenues un petit peu à la normale parce qu'aujourd'hui c'était franchement un plaisir, c'était rangé, c'était voilà, c'était propre, enfin propre, c'est pas que les autres fois c'était sale, mais c'était tellement le bazar les autres fois que ça donnait vraiment pas envie. Là franchement c'était, voilà, les clients doivent être un petit peu plus respectueux en ce moment, mais franchement ça fait plaisir à voir le magasin comme il était aujourd'hui parce que c'est plus les habitudes, il est plus comme ça habituellement et c'est vraiment très agréable. Donc franchement, merci au personnel de le tenir comme ça et merci aux gens de pas mettre le bazar parce que c'est franchement pas très sympa. Ni pour les gens qui passent derrière, ni pour le personnel qui est à l'intérieur. Donc voilà, petit aparté fait. En tout cas, je suis vraiment ravie de mes trouvailles. J'espère que vous trouverez également ce que vous cherchez. Je sais qu'il y a des feutres qui sont sortis apparemment, donc c'est Fifi qui m'a donné le tuyau, donc des nouveaux feutres pour faire des dégradés, des choses bien sympas. Donc j'espère qu'ils vont arriver prochainement. En tout cas, si je les trouve, de toute façon, je vous tiendrai au courant parce que je les cherche. Donc si je les vois dans mon magasin, de toute façon, même si je fais pas une vidéo à proprement parler, mais je vous mettrai un post pour vous signaler ça. Voilà. J'arrête mon blabla, je parle beaucoup aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!